Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Comme vous le savez, pendant tout le carême, nous réfléchissons autour de la liturgie et cette semaine, je vous propose de parler de la liturgie des heures. Laude, vêpres, complis, ces offices font partie de cette prière continuelle de l'Église. Alors, qu'est-ce que la liturgie des heures? Pourquoi la récite-t-on? Quel effet a-t-elle sur une vie chrétienne? Pour en parler, je reçois deux invités, dont Thomas Diradourian, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de liturgie et vous êtes de la communauté Saint-Martin. Aurore Collet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes guide touristique à Paris et vous êtes engagé dans l'ordre franciscain séculier qu'on appelle le tiers-ordre. Alors avant de commencer à parler de la liturgie des heures, j'aimerais juste que vous nous disiez l'un et l'autre, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ni la communauté Saint-Martin ni le tiers-ordre, de quoi il s'agit. Alors, Thomas, qu'est-ce que la communauté Saint-Martin ? C'est une association de prêtres séculiers, c'est-à-dire de prêtres ordinaires, si on peut dire, qui vivent ensemble leurs ministères paroissiaux, voilà, donc en communauté de 3, 4, 5 ou 6 prêtres. Voilà. Et nous avons en outre la particularité de pouvoir former nous-mêmes les futurs diacres et prêtres de notre institut, donc à Candé, qui est un petit village près de Blois, où se trouve un séminaire où étudient environ une cinquantaine de séminaristes destinés à devenir futurs prêtres de Saint-Martin. Votre spécificité, c'est quoi? Nous, c'est donc essentiellement donc, de vivre le ministère en commun, pas seulement ensemble ou au même endroit, mais en commun, avec précisément des offices quotidiens, la liturgie des heures célébrée ensemble, tout un ensemble d'activités communes aussi, qui dépassent un petit peu ce que le minimum syndical que vivent quelquefois des prêtres dans un presbytère. C'est une chose. Ensuite, nous sommes aussi, par histoire et par conviction, je pense, attachés à la célébration de la liturgie de manière assez traditionnelle et en particulier en chant grégorien. Voilà. Excusez-moi, je mets les pieds dans le plat, vous êtes en soutane sur le plateau. Qu'est-ce que ça signifie? Juste parce que je pense que les téléspectateurs vont être surpris. D'accord, la soutane, d'abord elle reste, quoi qu'on l'ignore peut-être aujourd'hui, mais elle reste l'habit ordinaire du prêtre catholique romain, même si d'autres habits sont aussi naturellement permis. Et elle symbolise, je crois, surtout dans son histoire, elle manifeste de manière visible que le prêtre est un homme entièrement consacré à Dieu, qui en quelque sorte n'est plus un homme du monde, puisqu'il est en noir, qui est une couleur relativement en quelque sorte de mort au monde, et il devient en quelque sorte lumineux par l'aube blanche qu'il porte pour célébrer la messe et les sacrements, comme quoi le prêtre est un homme qui vit vraiment lorsqu'il rentre dans le sanctuaire, quoi, en présence de Dieu. Alors, on va parler maintenant du tiers-ordre. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, l'ordre franciscain séculier, en fait, c'est le 3e ordre. Et c'est l'ordre qui est pour les laïcs. D'accord. En fait, donc les deux premiers sont lesquels? Alors, le premier ordre, c'est les religieux, donc les franciscains, les capucins. Le deuxième ordre, c'est les clarisses. Et le 3e ordre, c'est les laïcs, donc, qui veulent s'engager à la suite de Saint François. Parce qu'un jour, il y a un couple qui est venu voir Saint François d'Assise et ils lui ont dit « Nous, on veut te suivre, donc on va se séparer. Moi, je vais suivre Sainte Claire et moi, je vais suivre les franciscains. Et il leur a dit « Non, 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 ce que Dieu a uni, on ne le désunit pas. Et il a créé comme ça le 3e ordre pour dire que c'était vraiment possible de suivre Saint François d'Assise et être franciscain, mais en tant que laïque dans le monde, et on a une règle, voilà. Alors, vous avez une règle, vous vivez en communauté, vous vivez normalement, enfin, sans être en communauté. Et puis une question, excusez-moi, elle est un peu... Mais vous pouvez vous marier? Oui, en fait, les laïcs, c'est toute personne... les laïcs, ça veut dire, c'est tout le monde. Oui. Voilà. Donc, il y a des gens mariés qui sont engagés, des familles, des jeunes. D'accord. Voilà. C'est toute personne... il y a beaucoup de couples qui sont engagés, qui ont fait leur engagement dans l'ordre franciscain séculier. Et on ne vit pas en communauté, mais par contre, on a une fraternité franciscaine où on a des rencontres régulières. Donc, c'est un week-end par mois. Et en plus, à Paris, donc, on a des petites cordées et on se retrouve une fois par semaine avec les jeunes. Donc on est une dizaine à se retrouver une fois par semaine pour partager, pour grandir dans la foi franciscaine. Une cordée, c'est un groupe Comme c'est un groupe de jeunes franciscains, on l'a appelé Petite Cordée parce que ça fait la cordée. On s'encorde à la suite du Christ. Le cordon de Saint-François, non? C'est ça. Le cordon de Saint-François. Voilà, c'est ça. Ça se réfère à ça. Et vous dites aussi la liturgie des heures. Parce que justement, dans la règle, donc quand on fait profession, par exemple, moi j'ai fait profession définitive, et dans la règle de Saint François, il nous demande, dans la mesure du possible,
de se joindre à la prière de l'Église. Donc comme les prêtres, les religieux, bon, ils font plusieurs prières par jour, ben moi, dans ma vie, j'essaye de au maximum me joindre à cette prière, qui est aussi une prière qui date d'il y a très longtemps. Oui. Donc le matin, les laudes, et le soir, les complis. Voilà. Je ne peux pas forcément faire tout. Oui, bien sûr. Prières, bien sûr. Mais justement, c'est ce qu'on va essayer de voir. Vous avez dit que ça remonte il y a très longtemps. Donc, je vous propose d'abord d'essayer de définir ce que c'est que la liturgie des heures et de se poser la question de d'où elle vient. Qu'est-ce que c'est que la liturgie des heures? Bien, dans toutes les traditions religieuses, peu ou prou, les hommes aiment se tourner vers Dieu, vers le Créateur, à des moments précis de la journée, en particulier ces moments traditionnels que sont le matin, pour consacrer la journée, pour aussi bénir Dieu, de donner un jour nouveau, et puis le soir, habituellement, pour faire un petit peu le rassemblement des grâces qui ont été reçues pour nous chrétiens, ou pour rendre aussi sa vie, en quelque sorte, au Créateur. Et ces deux pôles sont très présents, en particulier dans la prière des Juifs. Les Juifs qui sont, il faut le rappeler, un peuple qui, à l'époque de l'incarnation, de la venue du Christ sur la terre, sont un des rares peuples qui sachent encore prier, qui a un sens profond de la prière, alors que partout ailleurs, dans le monde méditerranéen, on est devenu un peu comme chez nous aujourd'hui, très distant de la prière ou très méfiant à l'égard de la prière. Et les Juifs en particulier, pour diverses raisons, avaient cette coutume de prier, soit au temple évidemment, soit de manière domestique chez eux, aux grandes heures du jour, le matin et le soir, et quelquefois aussi à midi. Voilà. De sorte que les premiers chrétiens, à la suite de Jésus, qui s'est coulé aussi dans les habitudes de son peuple, un peuple qui savait prier, les premiers disciples, à l'exemple de Jésus, ont gardé ce rythme, donc de prier le matin et le soir, et puis aussi aux heures supplémentaires qui étaient peu à peu bien l'heure du milieu du jour. On voit souvent dans les actes des apôtres, les apôtres montant au temple à la 6e heure, à la 9e heure, voilà. Et donc on a toujours lié la prière, qui était d'ailleurs toujours une prière collective, à des heures précises de la journée. Voilà, d'où l'origine de la prière des heures. Et alors, il y a combien de prières, justement? Vous en dites deux. Vous dites, vous avez dit deux termes qu'il va falloir expliciter. Vous avez dit les laudes. Souvent, je vais dire les laudes. Oui, donc vous dites à quelle heure? Ça dépend à quelle heure je me lève. Mais en théorie, le matin, oui. Oui, dès que je me lève, mais ça dépend. Oui, d'accord. Et le soir, juste avant de me coucher, les complis. D'accord. Voilà, donc j'ai pas vraiment d'heure. Et parfois, quand je suis chez moi, je peux faire les vêpres. Et le milieu du jour, vers midi ou avant le déjeuner. Les vêpres, c'est... Les vêpres, c'est en fin de journée, vers 18h. Voilà. Voilà, alors, donc on va déjà se dessiner une série d'heures. Donc, on peut dire qu'il y a effectivement la première heure. Donc, alors, ça doit être, je pense que tout le monde, enfin vous, c'est peut-être plus fixe. Effectivement, même si la première heure, en réalité, dans la tradition très ancienne, Jésus fait le commandement maintes fois dans l'Évangile de prier longuement, prier avec persévérance, prier beaucoup, et il dépasse un peu la mesure. La première heure, en principe, c'est la prière nocturne, alors que nous qui vivons dans le monde, on n'est pas forcément très disponibles, on se repose parce qu'on travaille durement, mais par exemple les religieux ou des moines qui ont une vie peut-être plus réglée, avec un coucher peut-être plus précoce le soir, en général, bien pris pendant la nuit. Voilà, c'est une heure chrétienne, ça, de prier pendant la nuit. Oui, d'accord. Donc voilà. c'est ce qu'on appelle alors les matines, ou alors oui. dans la dénomination actuelle, l'office des lectures, voilà, qui est un office plus long. On prend le temps d'écouter les lectures, la parole du Christ aussi, dans le silence de la nuit, qui est propice à la prière en principe. Ensuite, donc il y a ce qu'on appelle les laudes, donc c'est le matin vers 8h. Les laudes, voilà, prière de louange essentiellement. Ouais. Voilà, donc oui. Laude, c'est-à-dire louange en latin, oui, donc voilà. Laude du matin, louange du matin. Ensuite, vous avez la prière que vous avez appelée dite du milieu du jour, qui est la prière de midi. Ça, c'est assez nouveau, enfin l'appellation de prière de milieu du jour, parce que depuis toujours, en réalité, on a distingué 3 heures. Le but de la prière des heures, c'est vraiment de sanctifier le temps, c'est-à-dire de dire qu'on ne va pas laisser passer 2 heures sans se tourner vers Dieu. Et c'est comme cela que depuis très tôt, depuis quasiment l'Église primitive, on prie à la 3e heure, l'heure du matin étant le lever du soleil à 6 heures, la 3e heure c'est donc 9 heures du matin, à la 6e heure, donc à midi, à la 9e heure, donc à 3 heures. Qu'on appelait autrefois tierce. Alors tierce, encore toujours maintenant d'ailleurs, tierce, sexte, 6e heure et nonne, 9e heure. Voilà. Mais qui, pour des raisons pratiques, pour encore une fois alléger un petit peu la charge de la prière pour ceux qui vivent dans le monde, peuvent être dites dans une heure commune qu'on appelle l'heure médiane, la petite heure, voilà, que l'on dit selon l'heure du jour à laquelle on se trouve, voilà, entre 10 heures du matin et 3 heures de l'après-midi.
Oui, pardon. Pardon, mais les moines, par exemple, les moines célébreront toujours les 3 heures, donc tierce, sexte et nonne, pour bien dire qu'on ne laisse pas passer 2 heures sans prier, quoi. Enfin 3 heures sans prier. Le grand office, c'est celui des vêpres, donc du soir. Oui, même si, enfin surtout dans la réforme que Vatican II a mise en avant, on rappelle bien qu'il y a 2 grands offices fondamentaux qui ne sont pas à différencier, qui sont les laudes et les vêpres. Voilà. Oui. Donc les 2 sont aussi importants. Même si dans l'esprit des gens, les vêpres sont plus connus aussi, mais les laudes et les vêpres sont vraiment les 2 pôles, du matin et du soir, 2 pôles de prière. Voilà. Donc on commence la journée et on finit la journée. C'est comme ça que vous le vivez? Oui. Oui. Parce qu'on prie, on chante des psaumes. Oui. Donc on prie vraiment, on fait monter la prière vers Dieu. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que comme ces psaumes-là, moi je me dis, ils ont été chantés par le roi David. Dans la tradition, on dit que c'est le roi David qui les a chantés. Oui. Et que le père des croyants, donc notre père, le premier qu'on sait ou qu'on dit dans la Bible, qui a cru en un Dieu et qui allait sur la montagne pour prier, c'est Abraham. Oui. On peut penser qu'il priait aussi ces psaumes, même si ils n'étaient pas encore écrits. Oui, oui. Et pour moi, donc quand je prie les psaumes, je me dis c'est extraordinaire, quoi. Les Juifs, et avant Jésus-Christ, ont prié cette prière. Le premier homme qui allait sur la montagne et qui chantait cette prière à Dieu. Et donc ça fait que dans le temps, sur la durée, on chante toujours la même chose. Et bon, ça me porte beaucoup d'avoir une vraie signification, quoi, à chaque parole. Et c'est important pour vous de commencer votre journée par prière. Par les laudes et de terminer votre journée par la prière. En fait, avant, j'arrivais pas du tout et je me disais, je ne peux pas prier le matin parce que je m'endors. Et c'était impossible pour moi de prier le matin. Et peu à peu, en fait, c'était pendant le carême de l'année dernière. Je me suis dit, mon effort de carême, ça va être de prier les laudes. Donc je me suis levée un quart d'heure avant chaque matin et après j'ai continué. Donc c'est comme ça que c'est venu, parce que c'est pas... Enfin, voilà. Donc on a dans la foulée, on a oublié le dernier office, donc qui est l'office de Complis, qui est plus court et qui est l'office pour... Complis, c'est l'achèvement, le jour est accompli, si on peut dire. Voilà, donc qui est à la fois un office qu'on dit vraiment à l'extrême fin de la journée, parce qu'en fait, dans nos vies modernes, les vêpres ne marquent que de manière assez factice la fin de la journée. On sait bien qu'on a une vie qui continue bien après 5 heures du soir. Mais vraiment, à l'achèvement, quand on va se coucher, ce sont les complis qui sont à la fois une prière d'abord on demande pardon aussi pour le mal qu'on a pu faire dans la journée, ou on recommande sa nuit, et qui est une prière qui nous apprend en quelque sorte à préparer jour après jour l'heure de notre mort, puisque dans la symbolique chrétienne, la nuit représente la mort, avec chaque matin une résurrection, c'est-à-dire une vie nouvelle que Dieu nous donne pour redémarrer la journée. Et on fait ça dans les complis, puisqu'on confie sa vie avec les paroles mêmes que Jésus emprunte au psaume, pour se remettre à son Père au moment de mourir sur la croix, entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Voilà. Donc on se dispose chaque soir presque à remettre son âme à Dieu. Alors comment un office est organisé? Parce que je pense qu'il y a des téléspectateurs qui sont allés dans des monastères, qui peut-être même prient très souvent la prière des heures. Et puis il y en a qui en ont entendu parler, mais n'ont peut-être pas la même habitude que vous. C'est quoi la composition? Qu'est-ce que vous faites? Au début, dans les laudes, il y a un hymne. Donc parfois on peut chanter... parfois, je peux prendre aussi un autre hymne que celui qui est écrit, qu'on chante, un chant de louange ou de bénédiction à Dieu. Après, il y a des psaumes. Donc souvent, le matin, je prends le matin pour me prendre un exemple. Parce que les complis, c'est différent. Après, il va y avoir un psaume qui est plutôt de louange, le matin. Et parfois, il y a même le psaume de louange de la création. Donc, louer le soleil, la lune, les étoiles. Et ça rejoint Saint François. Tellement sensible. Voilà, ça rejoint l'hymne à la création de Saint François. Et ensuite, il y a, si je ne me trompe pas, la parole de Dieu. Là, c'est tout court, en fait. Et souvent, ça dit tout simplement... on se rappelle que Dieu est ressuscité, que Jésus est ressuscité, qui veille sur nous dans la journée. Enfin, c'est souvent très simple, mais ça nous recentre sur la résurrection. Ça dépend. Et après, il y a la prière d'intercession. Et là, donc à chaque fois, il y a une petite phrase, par exemple,
On prie pour l'Église, on prie pour l'Église, on prie, il y a une petite phrase, par exemple, ta croix nous sauve, ou voilà, notre petite phrase entre chaque. On prie pour l'Église, on prie aussi pour les malades, pour les opprimés, pour les familles, pour les prêtres. Et en fait, ça met vraiment des mots sur ce que je dirais spontanément dans ma prière, parce que je pourrais faire une prière tout à fait spontanée sans besoin d'un quelque chose de liturgique. Mais là, ça met vraiment les mots justes et ce que j'ai en fait dans le cœur. Et parfois aussi, il y a des choses dont on ne pense pas. Et on prie pour le monde, pour les gens malades, pour les gens qui souffrent dès le matin. Et voilà. Vous concluez par quoi? Les laudes. Notre Père déjà. Ah oui, il y a le Notre Père. C'est ça. Le Notre Père. Et après, il y a un chant marial. Non, ça c'est le soir. Une bénédiction, enfin, voilà, oui, une bénédiction. Voilà. Le chant marial, c'était à la fin des conflits. C'est le Notre Père souvent. Alors, ce qui semble important, vous l'avez dit et redit, c'est le centre de cette structure, on sent, c'est les psaumes. C'est vraiment dire, redire, chanter, rechanter les psaumes. Pourquoi? En quoi c'est si important que ça? Alors, je pense que la raison essentielle, mais vous l'avez dit tout à l'heure en disant que vous pourriez prier autrement, mais que l'Église trouve les mots pour vous en quelque sorte, c'est que en priant les psaumes, on emprunte des mots que Dieu nous a donnés. Saint Augustin écrit quelque part que Dieu, il faut aimer Dieu comme Dieu veut être aimé. Quelle meilleure parole peut-on adresser à Dieu que les paroles qui sont ses propres paroles, données dans la Sainte Écriture, en particulier dans ces poèmes sacrés merveilleux que sont les psaumes. Donc la raison principale, qu'il nous faut aussi échapper à une tentation un petit peu subjectiviste, qui marque quand même beaucoup l'effort et la quête religieuse de nos contemporains, fait qu'on emprunte vraiment des paroles poétiques, une poésie divine, quoi. Donc on est sûr que ces paroles-là plaisent à Dieu, parce qu'elles viennent de son cœur déjà, donc elles sauront trouver écho en lui. Et puis, une deuxième chose qui me semble importante, mais pour ça je citerai le Concile Vatican II, qui dans sa constitution, donc consacrée au renouveau de la Sainte Liturgie, va écrire que le Christ est présent, vraiment présent, réellement, de diverses manières dans les célébrations liturgiques, alors naturellement au plus haut point dans la présence eucharistique, dans le ministre qui célèbre l'Eucharistie, etc. Mais à un moment, le Concile achève en disant « Le Christ est présent, réellement, lorsque l'Église se rassemble pour prier les psaumes. » Voilà. Donc cette conscience qu'on a que lorsque la parole de Dieu est proclamée, et proclamée pas naturellement dans un cadre seulement humain, mais dans une assemblée chrétienne ou dans une âme qui prie, baignée par l'Esprit Saint, vraiment le Christ est présent. Voilà. Et quand on dit la parole de Dieu, le Christ est la parole de Dieu, quand on prononce la parole de Dieu, quand on prononce les psaumes, soit qu'on se les adresse quand on chante le Fils en chœur, c'est-à-dire en s'adressant ces paroles, soit qu'on les adresse directement à Dieu dans la solitude de son petit livre d'heures, de son bréviaire, eh bien, vraiment, on dit au Père les paroles du Fils. Donc ce sont des paroles qui dépassent infiniment toutes les paroles, les bredouillements humains qu'on pourrait adresser à Dieu. Vous avez dit, c'est important parce que c'est les prières qui viennent, enfin, ça pourrait être une prière spontanée, mais voilà, ça me guide, ça m'aide. Vous le vivez comme ça, le chant des psaumes, vous le vivez comme une sorte d'aide à votre propre prière, ou, comme dit le Père, une forme de, de s'inscrire dans une longue tradition. Peut-être un peu des deux, hein, d'ailleurs. Oui, un peu des deux. Oui. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que sur la durée, de me dire qu'Abraham, il chantait sûrement ses psaumes, et moi, aujourd'hui, en 2010, voilà, c'est quelque chose qui me porte. Oui. Mais surtout, les psaumes, ça me rejoint vraiment dans ma vie de tous les jours. Oui. C'est ça, quand je disais que c'était sur les mots que je voudrais mettre spontanément. Oui. Un soir, je vais tomber sur le psaume qui nous porte dans l'épreuve, le psaume quand on est dans l'épreuve, ou la supplication vers Dieu, ou Dieu qui prend pitié de nous quand on souffre. Et ça me rejoint vraiment dans ma vie concrète, quand je vais avoir une épreuve. Chanter le psaume et de dire que le Seigneur est mon rocher, le Seigneur est mon salut, devant qui tremblerai-je. Ensuite, il y a aussi des psaumes quand on est dans la maladie. Même si c'est des mots qui sont anciens, ça vous... Ben, moi, quand je vous lis un psaume, c'est rarement des mots compliqués ou anciens. Enfin, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je?
C'est des mots très concrets. Et même les psaumes qui me rejoignent aussi beaucoup spontanément, comme la fraternité franciscaine, on prie beaucoup des prières de louange. Oui. Et on prie beaucoup des prières spontanées. Et tout fort, on remercie Dieu et on loue Dieu. Louer Dieu pour sa bonté dans ma vie. Je loue le Seigneur pour son amour qu'il me donne chaque jour. Ouais. On prie comme ça. Et les psaumes, quand je les lis le matin, c'est aussi spontané que ça. Louer le Seigneur au son des instruments, au son du corps. Enfin, je trouve... Après, il y a quelques psaumes qui sont compliqués parce qu'il y a des mots où on ne comprend pas trop. Les os craqueraient. Les os qui sont violents, même très violents. Oui, avec Dieu qui punit et tout. Ça, c'est sûr que je pense qu'on a besoin d'avoir une explication, un éclairage de l'Église. Quand on va lire un psaume où mes os vont se broyer, Dieu... Et justement, voilà. qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Je pense que notre tradition chrétienne nous aide à lire ces psaumes, et d'abord parce qu'on sait très bien qu'il faut lire aussi le psaume comme une image de notre vie intérieure. Et donc quand on dit, j'irai massacrer tes ennemis, ou j'irai broyer la tête de tes ennemis contre le rocher, pour nous c'est un soulagement formidable de savoir que le Seigneur peut démolir ainsi notre ennemi intérieur, qui sont les mauvaises pensées, qui sont les choses, le mal qui rentre en nous. Donc ça, on sait que le Seigneur nous assure que ces ennemis-là ne seront pas vainqueurs. Et puis il y a aussi, je pense, une certaine forme d'aide psychologique, si on peut dire, à exprimer tout haut ce qu'on pense tout bas, qui n'est pas traversé par des pensées quelquefois peut-être pas de haine, mais enfin en tout cas d'inquiétude profonde, de peur, mais de peur quelquefois qui pousse presque à la violence contre des choses mauvaises, et de le dire devant Dieu, ça nous évite aussi de le garder. Et le Seigneur sait très bien la violence quelquefois de nos sentiments et de notre cœur, et de pouvoir l'exprimer dans le canal des psaumes, ça nous en libère, si on peut dire. Voilà. Alors, j'ai volontairement choisi deux invités jeunes, deux invités très différents, pour essayer de montrer que la liturgie des heures, c'est destiné à tout le monde. On a l'impression, a priori, que c'est destiné à vous, c'est-à-dire que c'est fait pour les prêtres. Et ça, c'est quelque chose Monsieur le curé Lisson-Bréviaire. Monsieur le curé Lisson-Brévière. Alors, quand on vous dit ça, qu'est-ce que vous répondez, vous? Eh bien, je réponds que le bréviaire, c'est sans doute... Enfin, le bréviaire, ça veut dire un abrégé. C'est donc le petit livre dans lequel est contenu l'abrégé de tout l'office divin, qui est énorme. D'abord, dans le temps, les prêtres disaient que son bréviaire, c'était son épouse. Voilà. Parce que c'était le symbole de sa fidélité, et qu'en étant fidèle à la prière, et à la prière que le prêtre accomplit pour toute l'Église, il était garanti, il était assuré de rester fidèle. Voilà. Mais donc ça, c'est une chose, le bréviaire, c'est la bonne part, c'est la part belle de la prière du prêtre, c'est aussi avec cet engagement à prier de manière obligatoire aussi, des heures régulières. Vous êtes tenu, alors qu'est-ce que vous êtes tenu à dire? Le prêtre est tenu à dire tout le bréviaire chaque jour, oui. Et il est même davantage tenu que de célébrer la messe. Le droit canonique, curieusement, pour des raisons qui s'expliquent aussi dans l'histoire, n'oblige pas un prêtre à dire la messe tous les jours, un curé de dire la messe le dimanche pour ses fidèles, mais en revanche, n'importe quel diacre et prêtre, dès le moment de son ordination, est tenu par l'obligation de célébrer donc pour son troupeau, pour le peuple qui lui est confié, tous les offices de la liturgie des heures. Voilà. Y compris les petits offices. Y compris les petits offices, enfin un seul des trois, mais vraiment l'office des matines, enfin l'office des lectures, les laudes, la petite heure médiane, du milieu du jour, les vêpres et les complis. Voilà. D'accord. Oui. Ce qui est pour nous, ça n'exclut pas évidemment qu'on ait toute une vie de prière peut-être plus personnelle, d'oraison, comme on dirait, mais c'est vraiment la prière de l'Église. Et donc c'est la prière de celui qui représente aussi aux yeux de son peuple l'Église, et les gens qui voient le prêtre dire son bréviaire sont assurés que le prêtre prie pour eux. Oui. Alors, le prêtre, monsieur l'abbé, lit son bréviaire, mais madame n'est pas abbé, et madame lit quand même son bréviaire. Voilà, ça c'est la grande nouveauté, la grande trouvaille, si on peut dire, ou retrouvaille du concile, ou plutôt de la réforme qui a eu lieu après le concile dans la liturgie de l'office divin, c'est de bien rappeler, en particulier en revenant à cette image de la communauté chrétienne primitive, où d'un seul cœur, tous les fidèles se retrouvaient. Rappelez-vous le passage de saint Paul aux Colossiens qui dit bien que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse, chanter des psaumes, des cantiques, enfin vous le disiez tout à l'heure, spontanément. Et l'Église nous rappelle que la prière des heures, c'est-à-dire de sanctifier le jour à des heures précises, en particulier en commun, en chantant des psaumes, c'est la prière normale de tous les chrétiens. Voilà. Et donc, ce qui était devenu, pour des raisons historiques, l'apanage
des prêtres, des religieux, des moines qui avaient le temps de s'y consacrer, et maintenant remis entre les mains de tous les fidèles, comme, non pas seulement comme une forme noble de prière, mais comme la forme essentielle de la prière. Et le concile là-dessus, et en particulier eh bien, la nouvelle liturgie des heures, donc le volume qu'on appelle liturgie des heures, ou bien dans une édition française peut-être plus connue, plus simplifiée, la prière du temps présent, cette liturgie est vraiment donnée au peuple chrétien, donc à Aurore, comme à un couple chrétien qui va peut-être le soir en famille réciter les complis, d'une manière peut-être quelquefois un peu aménagée, et donnée vraiment aux chrétiens comme la prière essentielle et fondamentale de l'Église. Naturellement que les prêtres sont invités aussi, autant que possible, à la célébrer dans leurs églises pour que les fidèles puissent venir chanter les vêpres le dimanche, trouver le matin avant d'aller au travail un office de laude, célébrer avant la messe, voilà. Oui. Mais elle est vraiment donnée comme, non seulement comme modèle, mais comme prière, on pourrait dire, native de l'Église. Vous êtes donc vous êtes laïc, tiers ordre. Tous les laïcs ne le font pas. Est-ce que vous avez l'impression d'être meilleur parce que vous faites ça? Est-ce que vous vous sentez un tout petit peu en décalage en vous disant je suis un laïc un peu plus chrétien? Non, pas du tout. Parce que c'est pas parce qu'on va prier beaucoup qu'on va être meilleur que les autres. Oui. Alors pourquoi vous le faites? Parce que la prière, dans ma vie de tous les jours, ça me porte vraiment. Oui. Ça me permet de me mettre en présence de Dieu. Et quand je me mets en présence de Dieu et de Jésus par des mots, tout simples, et après, dans ma journée, dans la vie concrète, je vais plus donner Dieu, avoir sa présence en moi et pouvoir le donner concrètement. Le fait qu'il y ait un rendez-vous, le fait que ça soit très régulier, c'est important. Parce que la fidélité au quotidien, c'est ce qui permet dans la vie, après, d'apprendre aussi à être fidèle dans nos engagements, dans les petites choses, dans le travail, dans la vie de famille, si on en a une. Et apprendre à être fidèle déjà par la prière, c'est très exigeant. Très, très exigeant, parce que des soirs, on rentre à minuit, on veut se coucher. On se dit, je me dis, je vais quand même, si j'ai pris 4 heures pour aller sortir avec des amis, pourquoi je ne vais pas prendre 10 minutes pour Dieu? Si je dis après que c'est la personne la plus importante dans ma vie, c'est Dieu. Oui, donc il faut, c'est pas très être logique, conséquent avec ce qu'on dit. Oui. Voilà. Oui. Mais après, c'est sûr que c'est très exigeant. Oui. Et que de prier, c'est moi qui ai choisi de rejoindre l'Église aussi par cette forme de prière. Et comme depuis mon baptême, ma famille c'est l'Église, et j'ai choisi, et dans mon cœur je suis vraiment attachée, même affectivement, à l'Église. Voilà, parce que... Rejoindre l'Église, c'est quoi? Vous dites ça rejoint l'Église, c'est quoi? Parce que comme c'est la prière des prêtres, des religieux, des sœurs, des personnes qui ont consacré toute leur vie à Dieu, qui consacrent toute leur vie à Dieu. Vous le sentez dans votre prière que vous êtes en union avec tous ces gens? Je sens, parfois pas trop, mais je le sais. Donc déjà, ça me conforte dans le fait de savoir pourquoi je prie. Pourquoi je prie cette prière. Pour vous aussi, c'est important? Bien sûr, bien sûr. Répétition, La répétition, la fidélité. Je pense que l'amour profond, l'amour véritable, durable, n'est pas possible sans un peu de sacrifice. On le voit dans une vie de famille ou dans une vie offerte à Dieu. Et le fait de savoir sacrifier son temps, surtout dans un monde qui nous vole notre temps en permanence, c'est un signe magnifique d'amour pour Dieu. Donc on dit, Seigneur, ce temps que je pourrais passer à regarder la télévision ou aller passer un coup de téléphone avec un camarade, etc., je le consacre à la prière. Mais pour rejoindre aussi ce que vous disiez sur la prière de l'Église, il ne faut quand même pas oublier que l'Église, pour nous catholiques, évidemment, l'Église est une mère. Et je pense qu'un enfant apprend de sa mère à parler, et un enfant, quand il écoute sa mère parler, se construit intérieurement, reçoit donc un amour qui vient le former. Voilà. Une mère qui serait muette avec ses enfants enfanterait, je dirais, des enfants muets ou incapables d'exprimer leur amour de manière concrète. Et je pense que la prière de l'Église, qui sont ces paroles, donc non seulement les psaumes qui nous viennent de Dieu, enfin la parole de Dieu, mais aussi les paroles de l'Église, les prières d'intercession, les diverses traditions contenues dans l'office, ce sont vraiment les paroles que l'Église, comme mère, nous susurre à l'oreille chaque jour pour que nous grandissions comme des enfants qui n'aient pas d'autres mots à la bouche
que les belles paroles d'amour, de douceur que leur mère, chaque matin, chaque soir, leur dit à l'oreille. Alors maintenant, on peut venir aussi à la question de comment on la dit. Est-ce qu'il faut la dire ou est-ce qu'il faut la chanter? Vous chantez, vous? Moi, je chante. Toute seule? Oui, toute seule. Ouais. Alors, ça va être, par exemple, le Seigneur est ma lumière, mon salut. Ou souvent, on a dans les psaumes, moi, j'en ai pas un sous la main, mais ça va être toujours, on descend et on monte. D'accord, donc vous chantez seul. Donc, D'accord, donc vous avez la modulation. Voilà. Oui. Et je chante, parce que ça m'aide à me réveiller de chanter déjà. Oui. Et on dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, Pourquoi pas? si je chante, oui, de chanter, la prière, elle monte vers Dieu aussi. La musique, c'est quand même, sensiblement, la musique, c'est quelque chose qui prend vraiment et qui aide à donner, je ne sais pas. Donc, le fait de chanter, ça monte vers Dieu. C'est une façon de s'exprimer dans la prière qui est vraiment forte, quoi. Alors, vous, à la communauté Saint-Martin, vous êtes allé un peu plus loin, c'est-à-dire que non seulement vous chantez, mais en plus, vous avez retrouvé la tradition, donc je vais le montrer, vous avez retrouvé la tradition ancienne du chant en grégorien, donc on voit que vous proposez une portée à l'ancienne, non pas avec 5 lignes, mais avec 4 lignes, avec les notes à la grégorienne. Pourquoi ? Déjà, on n'a rien retrouvé parce que le chant grégorien, heureusement, est un chant qui n'a jamais été trop interrompu dans l'Église, donc il s'agit surtout de le perpétuer. Pourquoi ? Parce que le chant grégorien a ceci de particulier que, tout à l'heure vous disiez que chanter c'est prier 2 fois, on attribue ça à Saint Augustin, mais Saint Augustin surtout a écrit que quand la parole se termine, commence le chant. Et le chant grégorien, qui est d'un extrême dépouillement, qui est comme le chant naturel qui sort des mots, du mot latin, parce que c'est évidemment le chant traditionnel de la culture latine, eh bien, le chant grégorien, c'est vraiment la modulation naturelle, je dirais presque spontanée, du latin, et donc de la parole. Et la parole de Dieu, quand elle est reçue, quand elle est chantée, quand elle est récitée, je dirais, doit se terminer en chant. C'est pas uniquement un artifice ou un embellissement qu'on va surajouter, comme dans la musique moderne, où on va écrire des paroles, et puis après on va trouver une belle musique qu'on va calquer sur les paroles. C'est la parole elle-même, du fait aussi de raisons propres à la langue latine, qui est une langue accentuée, une langue chantante, eh bien, va déboucher en chant. Voilà. Et le chant grégorien, est salué évidemment par ceux qui le pratiquent, mais aussi par tous les spécialistes de la musique, les musicologues. Vous savez que le chant grégorien, qui est peut-être de manière assez curieuse, et d'ailleurs à la grande stupéfaction de beaucoup de gens, y compris non-croyants, qui voient dans ce chant une des formes essentielles de la tradition musicale mondiale. Il faut voir elle est enseignée comme matière. Le succès du grégorien, bien sûr. même chez les non-chrétiens. En 95, je crois que c'est EMI, qui est une des plus grandes firmes de discographes du monde, qui est allée exhumer des vieux disques enregistrés à Silos, une abbaye bénédictine 20 ans avant, qui a vendu 350 000 exemplaires en un mois, parce qu'il y a eu 12 disques d'or, je crois. C'était vraiment un phénomène extraordinaire. Mais même les spécialistes de musique, je crois que le grégorien est enseigné comme matière obligatoire dans l'histoire de la musique au conservatoire. Bon, on sent bien qu'il y a dans cette musique quelque chose de différent. L'Église, vous savez que même le Concile Vatican II rappelle que le chant grégorien est le chant propre de l'Église, non pas seulement parce qu'il est beau, même si ce serait un beau critère, comme beaucoup d'autres chants, mais parce qu'il a cette capacité dans son dépouillement extrême, qui je pense rejoint aussi une certaine forme de pureté franciscaine, d'être vraiment l'expression la plus pure, la plus simple, au fond, l'écho intérieur de la beauté de Dieu, si vous voulez. Voilà. C'est pas une forme comme les autres, c'est pas uniquement, c'est un chant ancien, donc c'est beau parce que c'est ancien, c'est beau parce que c'est médiéval, c'est beau parce que c'est pur. C'est un chant qui est vraiment inspiré, je crois qu'on peut le dire, inspiré au sens où il y a vraiment une mélodie divine, qui, du fait même que ce chant ne peut exister qu'à partir de la parole de Dieu. Oui. Alors, vous regardez comment les gens qui chantent avec le prière du temps présent par rapport à vous qui chantez en grégorien? Alors, disons que le jugement extérieur, le jugement musical, si on peut dire, dans le monde présent, il est quand même un peu distancié. Un peu comme, si vous voulez, c'est comme si l'architecte de Sully, l'architecte de Notre-Dame de Paris, regardait une église moderne. Il aurait tendance, même s'il n'a peut-être pas non plus tous les critères à son époque pour apprécier la noblesse de telle ou telle forme plus contemporaine, il a quand même l'impression qu'il a commis une plénitude en bâtissant Notre-Dame, et que tout le reste ne peut pas arriver à la hauteur. Voilà. Et c'est cette impression que vous avez? Oui. Ouais. Non seulement pour la beauté, je dirais esthétique,
Mais bon, l'esthétique, c'est pas très important, ça ne nous sauve pas. Mais du fait de cette proximité qui est, je crois qu'il n'existe que dans les formes primitives de chant. C'est vrai dans des mélodies anciennes, dans le chant juif. J'écoutais l'autre jour une émission intéressante qui était donc dirigée par Jordi Savall, qui est un des grands spécialistes de la musique baroque. Bon, il lui disait, mais on ne peut rien atteindre de plus pur que le chant grégorien, et il a fait enregistrer souvent des pièces grégoriennes, en même temps que des pièces traditionnelles du répertoire afghan, par exemple. Bon. Et sont des musiques très anciennes, où il y a une telle pureté, parce que si c'est un chant... chanté par des gens simples habituellement, une telle proximité entre la parole, entre l'émotion spirituelle de gens simples qui se tournent vers Dieu spontanément, qui rendent grâce, qui louent, et puis cette forme musicale qui est parfaite, qu'on y voit, enfin, on ne peut y voir vraiment qu'une forme de mélodie divine. Vous le dites pas en grégorien. Moi, je pense que... Pourquoi enfin, je pense que les deux sont légitimes, et on essaie de... Pourquoi vous le dites pas en grégorien? Eh bien, parce que je ne connais pas le latin, déjà. Oui, mais c'est une bonne raison. Ouais. Déjà, je ne connais pas du tout le latin. Oui. Et donc, si j'ai essayé de chanter en latin... En essayant d'être positif, qu'est-ce qui fait que ça vous plaît de chanter en français de manière... Eh bien, parce que moi, la base essentielle, c'est que je comprenne ce que je dis. Oui. C'est tout simple. Oui. Et donc, dans ma prière, que ce soit en français... je vais le chanter en français. Oui. Parfois, quand on doit dire des prières en latin, qu'il y a la traduction à côté, bon, je le fais et je trouve ça beau aussi parce que je sais que c'est la prière aussi qui rejoint l'Église. Avant, on disait en latin, et puis ancienne, on sait que c'était la langue de l'Église universelle et que partout on disait en latin. Ça l'est encore. Et qu'aujourd'hui, par exemple, aussi en Chine, quand il y a des chrétiens, ils disent encore la messe en latin et tout ça parce que voilà, ils ont pour pouvoir parler. Pour rejoindre Rome. Mais voilà, pour moi, chanter en français, c'est parce que je comprends ce que je dis. C'est juste ça, quoi. J'ai connu, pour rejoindre votre expérience, un séminariste chinois, donc jeune séminariste, qui est arrivé donc en Occident pour poursuivre sa formation, qui avait été formé dans des conditions vraiment très très rudimentaires, dans des buildings, vous savez, de Hong Kong, de manière un peu secrète, et en réalité qui a été heureux comme tout de pouvoir chanter le grégorien qui était alors chanté dans la communauté qu'il accueillait, parce qu'en réalité il avait appris lui, monter sur des paroles chinoises, les airs grégoriens tels quels, transmis, j'imagine, par les missionnaires il y a un siècle environ. Mais ce qui est important, et en français ou en latin, peu importe, après c'est une question plus d'attache culturelle, c'est que c'est la proximité. C'est une question d'attache culturelle. Oui, même si notre appartenance à l'Église catholique est quand même culturellement marquée et par la culture juive, et par la culture grecque, et par la culture latine. Ça, on pourra, voilà, même si on affronte un monde qui aujourd'hui est très coupé de ces racines-là, on peut pas être catholique sans être marqué par... Voilà, à ce moment-là, on ne chante plus le psaume parce que c'est une culture juive qui nous est impénétrable. Et puis, on ne va plus parler de personne humaine parce que la philosophie grecque qui a créé ce concept n'est plus suivie aujourd'hui. Bon, il faut être aussi déraciné. Alors, il ne s'agit peut-être pas de faire chanter ça à tout le monde, mais je pense qu'il y a aussi un maillon important à tenir par là, vous voyez, un maillon culturel. Mais ce qui reste important, et je pense que là, on se rejoint évidemment, c'est dans le chant de la prière, c'est qu'il y ait le moins d'espace possible entre la parole et le chant. C'est-à-dire entre ce que la parole de Dieu met dans notre âme, dans notre cœur quand on prie, et puis le chant. Vous parliez du cantique de Daniel qu'on chante toutes les fêtes, donc bénissez le Seigneur dans toutes les créatures, etc., les oiseaux du ciel, les vents, les océans, les mers, etc. Bon, cette parole, si elle pose dans notre cœur ce psaume, cette parole de Dieu, un esprit de louange, il faut qu'il y ait une proximité immédiate dans le chant et qu'on ne commence pas à chanter des grandes compositions extrêmement difficiles qui risquent d'étouffer la parole sous l'apparat du chant, si vous voulez. Et je pense que quand vous êtes toute seule, peut-être dans votre salon et que vous lisez votre livre d'heures, quelquefois, eh bien, spontanément, vous allez chanter le refrain, ou spontanément, vous allez même toute seule psalmodier, parce que, comme dit saint Augustin, encore une fois, quand la parole se termine, c'est le chant qui commence. Voilà. Et puis, on a aussi, en fait... moi, je pense que c'est très important de dire que la forme de la prière, c'est pas ce qui compte aux yeux de Dieu, mais c'est vraiment qu'on ait notre cœur qui veuille se tourner vers lui, vraiment dans notre prière. Voilà. Et sur le chant aussi, moi, je fais partie donc de la jeunesse franciscaine de Beach. Et donc, c'est des jeunes, et on a besoin d'avoir des chants très gais, très entraînants, très joyeux, pour entraîner les jeunes à la prière. C'est très important. Et
pour revenir donc, sur la liturgie des heures, il y a des psaumes qui sont dans la prière des laudes, des vêpres et tout ça, qui ont été mis en musique assez, bon, je ne saurais pas dire par qui, mais des chants de louanges un peu gais. Voilà, et pour vous, c'est important, c'est de ce côté moderne aussi. Oui, et donc parfois, quand je vais chanter des psaumes et que je retrouve des psaumes qui ont été mis en musique, par exemple, grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, ben, je vais chanter avec la musique que je connais. D'accord. Voilà, mais parce que voilà, c'est les jeunes qui ont... Enfin, ça rejoint les jeunes, c'est ça que je voulais dire. Oui, je pense qu'on n'a pas à choisir entre les deux Sur la musique, options. Enfin, vous êtes tous les deux, enfin, parce que finalement, et c'est ma question, finalement, ce qui vous importe, c'est de sanctifier le temps. C'est ça, c'est de pouvoir mettre de Dieu dans votre vie. Est-ce que ça résume ce que vous vivez avec la liturgie des heures? C'est la finalité propre de la liturgie des heures, d'ailleurs qui porte ce nom-là pour bien montrer que c'est une liturgie pour sanctifier les heures. Oui. Mais comme toute chose, donc d'abord il faut être fidèle chaque jour. C'est pas facile d'être fidèle chaque jour. Être fidèle toute la vie à la prière. Donc encore une fois, pas seulement découvrir un jour parce qu'on est allé chanter un beau psaume un peu rythmé, ou parce qu'on est tombé amoureux des psaumes chantés par les moines de Solesmes. Passer 6 mois à chanter l'office et puis après, paf, laisser tomber. Ça, c'est un petit peu les engouements propres à nos manières humaines, enfin présentes, je dirais. Et puis, donc pour semer dans la fidélité, il faut du beau. Oui. C'est sûr que quelqu'un qui doit, si on doit vivre dans quelque chose de laid, bon, alors il faut avoir beaucoup de renoncement, beaucoup d'intériorité pour pouvoir passer outre. Mais la beauté d'un chant, la beauté d'une église, la beauté du chant grégorien par exemple, sont, à mon sens, un adjuvant considérable pour la fidélité. Parce que moi, je pense que souvent, dans les vies un peu difficiles que nous avons, souvent des vies extrêmement prises, de près, de ministères très employés, en plus, pas toujours au contact de belles choses. On voit des choses quelquefois un peu difficiles, un peu dures, et puis avec beaucoup de fréquence. Bon, et bien d'avoir ce paradis, ce ciel qui s'ouvre, en sachant ce soir, j'ai enfin les vêpres, je vais pouvoir chanter cette hymne qui est si belle, pouvoir me reposer en chantant ce psaume qui est si tranquille, si paisible, sur un ton si bon. La beauté aide la fidélité. Je ne sais pas si c'est vrai dans le cas des amours humaines, mais sans doute que d'avoir une femme belle ou d'avoir un mari beau, au sens naturellement de la beauté totale de la personne, aide naturellement à être fidèle. Du reste, Dieu est beau, et Dieu est beau au sens où il est parfait, et sa bonté rayonne. Et c'est pourquoi Dieu nous aide aussi par cette beauté, par sa bonté qui émane de lui, à lui rester fidèle. Donc je pense que vraiment, vous parliez donc de la sanctification des heures, oui, et la beauté, comme aussi, je pense, la forme collective, le fait de se retrouver aussi pour chanter quelquefois ensemble ces offices qui sont si beaux, si riches, si pleins de toute la foi et d'Israël et de l'Église, nous aide à la fidélité, comme le rythme quotidien nous aide aussi à la fidélité. C'est parce qu'on apprend à dire à celui qu'on aime « je t'aime » régulièrement qu'aussi on demeure fidèle. Voilà. Donc la fréquence, la répétition nous aide aussi à nous enraciner. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est en priant chaque jour qu'on devient peu à peu aussi un habitué, au sens un habité de la prière. Vous êtes guide conférencière à Paris, donc vous êtes sensible à la beauté. Vous avez l'impression que vous mettez de la beauté dans le monde en chantant? Quand je chante, moi? Oui. Non, mais ou dans votre vie que ce contact avec la beauté est important? Je ne sais pas trop comment répondre. Est-ce que c'est important ce contact avec la beauté? Oui, très important. Oui. Mais pour moi, il n'y a pas que le chant. Oui. Par exemple, donc si je vais prier, je vais avoir un beau coin prière. Je vais mettre des bougies, des lumières, une belle croix. Parfois mettre des fleurs. Oui. Voilà. Et dans mon métier, comme vous avez parlé de mon métier, d'être en contact avec la beauté, parfois je me dis le travail c'est juste pour gagner des sous, je le fais péniblement. Oui. Et puis finalement il y a des prêtres et tout qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont dit de me rendre compte que de montrer la beauté aux gens, c'était de leur montrer aussi une partie de Dieu. Oui. Et de savoir révéler la beauté, que ce soit d'un monument, c'est de montrer une part de Dieu. Oui. Donc là, ça rejoint ce qu'il a dit. Oui. Aussi, je voulais rajouter quelque chose sur la répétition. Oui. Le fait de répéter, par exemple, tous les jours, on dit « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange ». Le fait de répéter, ça rejoint en fait le fait que nous, on respire, et notre respiration, c'est toujours la même chose.
On expire, on souffle, on expire, on inspire, on expire. Oui. Oui. Et ça rejoint vraiment le fait de répéter même des psaumes toutes les semaines. Et ben après, les phrases, elles rentrent à l'intérieur. Et quand on est en train de travailler, voilà, je commence ma journée par chanter. Mais après, c'est pas coupé. C'est pas je prie, hop, à 9h15, c'est terminé, je vais travailler et le soir, je vais prier. Oui. Les phrases, elles reviennent. Je vais dire à notre Père avant une visite. Vous avez l'impression que toute votre vie est une prière? Je serais sainte si toute ma vie était une prière. Je n'en suis pas Mais encore vous commencez. Mais que la prière, elle soit continue quand on travaille et tout ça, c'est très difficile. Parce que, il y a les gens, à Paris, c'est un petit peu le stress et tout ça parfois. Mais déjà de prier 2 fois par jour, ça m'aide énormément à reprier, prier à nouveau avant une visite, avant de rencontrer un ami, avant de déjeuner avec une amie, avant d'aller chez des gens, et de prier plusieurs fois par jour. C'est intéressant ce que vous dites parce que finalement vous inscrivez ça dans une vie très quotidienne, aller voir un ami, manger, etc. Et moi ce qui me frappe, c'est que, je vais revenir sur cette idée-là, c'est que on a quand même l'idée que la liturgie des heures, c'est un truc pour les prêtres, vulgairement parlant. Alors que c'est pas ça. C'est beaucoup plus... c'est une manière de rentrer, de sanctifier Dieu, c'est une manière de sanctifier sa vie. Oui, et puis c'est aussi une école de prière. Or, aujourd'hui, les gens veulent prier, on voit beaucoup de personnes rentrant dans les églises, essayant, et spontanément, on est attiré par les formes, je dis ça sans trop de condescendance, mais par des formes un peu primitives de la prière, si on peut dire. Donc mettre une bougie ou aller faire des gestes. Forme simple, oui. Forme simple, voilà. Première, quoi. Auquel il ne faut pas renoncer. Non, absolument pas. Mais je pense que l'Église doit aussi apprendre aux hommes à prier. Et pas seulement à prier dans une sorte d'extase intérieure, de sentiment parce qu'on a allumé un bâton d'encens et qu'on écoute de la musique zen ou grégorienne, mais une prière qui soit structurée, donc une prière qui soit aussi... ce qu'est la prière essentiellement, c'est-à-dire un échange, un dialogue avec Dieu. Et la liturgie des heures nous apprend cela. Donc d'une part, en nous apprenant à ne pas penser que notre prière est uniquement notre fête à nous, parce qu'on sait très bien, du reste Saint Paul le dit, vous ne savez pas prier comme il faut. Donc il faut que la prière nous soit donnée par Dieu, c'est l'Esprit Saint qui prie en nous. Donc il faut que notre prière soit déjà une prière reçue de Dieu, ce que manifeste le Fils des heures, puisque dans tous les offices, que se passe-t-il sinon un dialogue? On écoute la parole de Dieu, on lui répond, c'est le chant du répond. On chante des psaumes à Dieu, qui sont des paroles reçues de lui. On adresse à Dieu des prières d'intercession, on se tourne. Donc tout se fait comme un échange de paroles entre le ciel et la terre, si on peut dire. Donc ça, c'est un premier élément important de cette école, qui nous apprend à ne pas avoir une prière trop subjective, ce qui ne veut pas dire une prière qu'on ne doit pas avoir une prière cordiale, profonde, mais une prière subjective. Donc l'Église nous apprend, comme une mère apprend ses enfants à prier, je vous salue Marie pleine de grâce. L'Église nous apprend, adultes, à prier aussi. Elle nous apprend à ne pas prier seule non plus, parce que la prière de l'Église est par nature, l'Église étant le corps du Christ, étant un peuple, une famille, on ne prie pas seul. Alors on peut percevoir cette communauté de prière à la fois dans le temps et dans l'espace, vous l'avez dit, à travers on prie en lien avec tous les saints, depuis Abraham jusqu'aujourd'hui, jusqu'aux saints qui seront présents au dernier jour. Et puis on prie aussi dans une communion spatiale avec tous les chrétiens de la chrétienté universelle, avec les moines d'Amérique du Sud, avec des missionnaires d'Afrique, etc. Mais on doit aussi être capable de prier concrètement ensemble. Donc le dimanche, on va chanter les vêpres à l'église, ou alors on va retrouver quelques camarades, et puis à la fin de la réunion du soir, on va chanter les complis. Nombre de réunions maintenant commencent, moi je vois dans le clergé par exemple, beaucoup de réunions simples commencent par le chant ou la récitation de l'heure du milieu du jour par exemple. Donc voilà, donc le Fils des heures nous apprend aussi que la prière chrétienne est fondamentalement une prière commune. Sinon physiquement, en tout cas dans l'intention, on est vraiment lié à toute l'Église avec laquelle on prie. Alors, il nous reste quelques minutes et j'ai envie de poser une question de quelqu'un qui regarderait cette émission, qui se dit ça a l'air assez extraordinaire, mais j'ai pas le temps, je vais pas y arriver, c'est trop. Par quoi vous lui conseilleriez de commencer? Chacun une réponse. Moi, je lui dirais de commencer par faire un Notre Père. Tous les jours. Le matin et le soir, avant de se coucher. Oui. Moi, j'ai commencé comme ça, donc je me réfère aussi à mon expérience. Vous avez commencé comme ça et ensuite, vous avez basculé, si j'ose dire, dans la liturgie des heures, ou c'est venu progressivement? C'est venu très progressivement et j'ai fait des rencontres peu à peu. Donc ne pas avoir peur d'y aller doucement. Voilà.
Oui. Parce que j'ai rencontré tel aspect du Christ dans ma vie, et peu à peu j'ai prié un peu plus. D'accord. Mais au début, c'est très important que de se poser une exigence et d'avoir vraiment la volonté de prier. Oui. Tous les jours, de se fixer 1 minute ou 5 minutes, et après on y arrive. Mais c'est en priant tous les jours que peu à peu, après, on va se rendre compte que la prière, elle change notre vie, et qu'on va vouloir prendre du coup un peu plus de temps, et ça se fera avec le temps, et on prendra de plus en plus de temps parce qu'on aura appris la fidélité. Donc Thomas, moi je suis un de vos paroissiens, j'arrive en disant j'y arriverai pas, comment je fais? Par rapport à la liturgie des heures ou par rapport à la prière en général? Par rapport à la liturgie des heures. Parce que par la prière en général, je pense qu'Aurore a eu la réponse de la sagesse. Oui. Donc, si, la prière essentielle du Notre Père, et en précisant quand même, prière du matin et du soir, c'est-à-dire à ces 2 grandes heures un peu cardinales de la journée, matin et soir, voilà. Et je pense qu'un chrétien qui prierait déjà son Notre Père le matin et le soir, le 3e étant celui de la messe en principe, hein, mais serait déjà bien avancé, hein, dès lors que c'est fidèle et que c'est tous les jours. Voilà. Ensuite, une personne qui voudrait découvrir un peu plus précisément cette liturgie des heures, après, ça dépend un peu de son rythme. Je pense qu'encore une fois, il faut garder en tête qu'il y a 2 rythmes fondamentaux qui sont le matin et le soir. Alors, comment dire, selon le temps dont il dispose, soit eh bien, il préférera dire les laudes le matin, soit les vêpres le soir. Il existe dans beaucoup de petites publications maintenant, comme Magnificat ou aujourd'hui dimanche, qui sont des petits manuels donnés aux prières en église, prières en église, voilà, fidèles laïcs pour pouvoir prier chaque jour. Vous avez souvent des embryons de prière des heures qui sont un peu simplifiés par rapport à l'office ou par rapport au grand office même, mais qui sont, je pense, de bonnes trames avec à chaque fois un psaume, une prière d'intercession, un Notre Père. Merci beaucoup. Alors, la communauté Saint-Martin publie les heures grégoriennes en MP3, et puis on a montré les 3 tomes qui sont sur la table de votre liturgie des heures. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette liturgie. Merci infiniment. On est très contents de vous avoir reçus.